Plusieurs accidents de la route sont dus au non-respect du code de la route par les engins à 2 et 3 roues. Face à cet acte d'incivisme, le directeur régional des transports d'Abidjan-Lagune sensibilise dans la commune de Bingéville et celle de Songon. Pour le directeur régional d'Abidjan-Lagune, Sako Ibrahima, l'incivisme et le manque d'entretien des véhicules de transport sont les causes de plusieurs accidents de la route. Il invite les transporteurs et les propriétaires d'engins à 2 et 3 roues au port du casque et à éviter les surcharges. Organisations syndicales et propriétaires d'engins roulants ont bien perçu le message. Ils s'engagent à lutter contre l'incivisme. Comme c'est la première fois que les gars aussi viennent nous sensibiliser, c'est que ça va les chauffeurs n'ont qu'à rouler doucement, les vitesses, l'alcool. Pour ça aussi, de ne pas avoir sur le terrain. Moi, le censeur hier, donner le message à tous les propriétaires de moto. Plusieurs communes et villes proches d'Abidjan seront bientôt la cible des campagnes de sensibilisation. Guiglo. Une caravane du budget citoyen 2023 sillonne les différentes artères de la ville. Une animation pour faire connaître au maximum de personnes ce que c'est qu'un budget, notamment celui d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Le lendemain, c'est à la salle de réunion du conseil régional que les échanges sont menés. Le document est présenté et expliqué. Soucieux de mieux informer les populations sur les actions de l'État, le gouvernement élabore depuis 2019 un document dénommé Budget citoyen qui traduit l'information budgétaire de façon synthétique et dans un langage accessible à tous. En vue d'atteindre l'objectif recherché, le ministre du Budget du portefeuille de l'État a élaboré un plan de communication pour la vulgarisation du dit document auprès des populations. Après Guiglo, Boiflé, le programme reste inchangé. Caravane dans la capitale de la Maraoué, échange à la préfecture. Bonne gouvernance, transparence dans la gestion des deniers publics, les populations adhèrent aux explications des hommes de Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances. Dans le cadre de l'élaboration du budget citoyen, une enquête a été menée auprès de la population sur la connaissance du budget de l'État. Un comité de suivi de la transparence a donc été mis en place au sein de l'administration budgétaire. Les travaux du comité ont été par la suite étendus à un cadre participatif à travers l'implication de la société civile et d'autres structures étatiques en vue de renforcer les actions de suivi de la transparence budgétaire. Dans son approche, ce comité a également procédé à des consultations, notamment avec les organisations de la société civile, en vue de répondre efficacement aux attentes et aux besoins d'information du citoyen. Confection du budget, son utilisation ou encore d'où vient l'argent. Les populations ont beaucoup appris au cours de cette caravane du budget citoyen 2023. « 40 sacs de riz, des bidons d'huile et des plaquettes de cubes d'assaisonnement aux populations du village de Tolakro, localité située aux encablures de la commune de Tiasalé. Un don qui vise à soulager les villageois en cette période de festivités liée à Pakinou. Une action d'Alpha Sanogo, cadre de Tiasalé. À cette occasion, les autorités politiques et administratives de la région de l'Agnébi-Tiassa ont réitéré leur engagement à soutenir ce genre d'initiative. Pakinou, comme les baoulés de l'appeler, est une rencontre extrêmement importante pour la communauté baoulée, car c'est l'occasion de faire le bilan, de donner des belles orientations en matière de développement de leur localité. Je voudrais donc saluer le parrain à travers ces dons qui s'inscrivent dans la logique de cette fête appelée Pakinou, en vous offrant des produits phytosanitaires qui, je suis convaincu, permettra à certains d'entre vous d'engager de meilleures activités génératrices de revenus. Le donateur a exhorté les populations à prôner la paix pour un développement durable. Nous avons aussi voulu mettre en œuvre la politique du président de la République qui a demandé que cette année soit l'année de la jeunesse. Et pour mettre en œuvre cette politique-là, nous avons fait don de produits phytosanitaires
aux jeunes de Tolakro pour qu'ils se mettent au travail. La semaine prochaine, nous mettrons au travail 200 autres jeunes dans la culture du riz en leur donnant des semences et des produits phyto. En marge de la célébration de Pakinou 2023 à Tolakro, Alpha Sanogo a fait des dons de semences, de maraîchers, de vivriers, de produits phytosanitaires aux jeunes, des motocyclettes aux chefs du village et à la coopérative agricole des femmes de Tolakro.